C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Nous sommes le 18 avril 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal en langue française. Tout de suite, les titres. Aujourd'hui, on va revenir sur les propos honteux du commissaire provincial de Muyinga qui profère des menaces de mort aux membres du parti CNL. Les réactions tombent de partout sur les propos du commissaire. On va les suivre dans ce journal. Hors de nos frontières, un naufrage d'une pirogue a coûté une vie de plus de 150 personnes dans le lac Kivu ce lundi. Les autorités congolaises décrètent un deuil national. Voici pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La procédure judiciaire n'a plus raison selon le commissaire provincial à Muyinga, OPC 1, Jérôme Nibibogora. Désormais, c'est la répression qui commence. Il ordonne aux commissaires communaux de tirer à quiconque qui sera surpris en train d'extraire l'or dans cette province de Muyinga. Suivez. Le gouverneur a dit d'arrêter les gens. Eh bien, je vais vous dire, moi je n'arrête pas les gens. Quand je suis là et que tu fuis, je t'envoie ce que j'ai et ça ne te ratera pas. Je vais vous dire la vérité. Les dames qui sont là, si vous ne changez pas, vous ne cesserez pas de chanter la chanson « Nous nous croiserons au ciel ». Quand chantons ce chant, pas à l'église, mais à l'enterrement, moi je n'arrêterai pas. On a dit d'arrêter les gens et de les emmener chez le procureur. On lui en a assez amené. Le commissaire communal est là. Je te le dis, quiconque tu trouveras en train de chercher de l'or, tue-le. J'ai suffisamment de balles. Tu as entendu? Il est temps qu'on utilise la force. Si les gens sont devenus impossibles pour les administrateurs et les chefs de zone, moi, je vais les mater. Des hommes comme vous, l'administration, l'armée, la police. Nous nous sommes battus en 2015. Nous nous sommes battus au maquis. Et maintenant, nous venons nous battre contre les gens des zones aurifères. Parce que c'est inacceptable. C'est impossible. Est-ce que quelqu'un m'a déjà vu ici? Cette fois-ci, si moi je viens. Vous avez vu ce que j'ai? Ce n'est pas comme le commissaire communal. Moi, avec ces trucs à la main, moi je n'amène que du lourd. Et si je tire une fois ici, vous tremblez tous. Le gouverneur viendra vous chercher là où vous serez éparpillés. Et moi, je resterai là à vous regarder parce que vous n'entendez pas. Comme mentionné dans les titres, les réactions tombent de partout pour Richard Hagabimana, un ancien officier supérieur de la police burundaise. Les propos de Jérôme Nibibogora dans lesquels il promet de massacrer les gens est un crime grave. Hagabimana indique que le commissaire Nibibogora devrait être arrêté le même jour où il a lancé ses propos, d'autant plus que la peine de mort a été abolie au Burundi. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, le commissaire provincial Nibibogora Jérôme, un récidiviste dans la violation des droits de l'homme, évoquant chaque fois les ordres de son commandant suprême, menace de mener des attaques indiscriminées. Il menace de lancer des grenades dans des domiciles qui abriteraient des réunions clandestines. Il menace aussi de tirer sur des personnes qui tenteront de fuir. Il y a lieu de se demander combien d'autres fois il a déjà lancé des grenades dans des domiciles. Comme cela est devenu une monnaie courante dans notre pays. Il s'agit ici des crimes graves, annoncés, des crimes répréhensibles par la loi pénale nationale et internationale. Face aux propos irresponsables de Jérôme, j'aimerais simplement rappeler ce qui suit par rapport au comportement normal de la police. Tout d'abord, l'uniforme de la police, c'est pas un uniforme pour faire peur. C'est plutôt un uniforme pour rassurer les citoyens. Les armes que détiennent les policiers, ce ne sont pas des armes pour tuer la population. Ce sont des armes pour la protéger. Si par hasard, en cas de figure, il y a une réunion qui se tienne dans un domicile quelconque pendant la nuit, le rôle du policier, c'est d'attendre jusqu'au matin, demander le mandat au procureur et exécuter l'arrestation pour conduire le coupable devant la justice. La peine capitale a été abolie au Burundi. Il n'est jamais question d'utiliser des armes pour tuer des populations paisibles et sans armes. Au responsable supérieur de ce policier irresponsable, j'aimerais le exhorter de le sanctionner.
selon le règlement d'ordre intérieur de la police. À ces subalternes, j'aimerais les exhorter de ne pas exécuter ce genre d'ordre. Si vous exécutez un jour des ordres pareils et que vous tuez des gens, personne ne viendra vous justifier car vous aurez exécuté des ordres illégaux. Les propos tenus par le commissaire provincial de Muyinga ne sont pas dignes d'un officier de la police de ce rang. C'est la lecture de maître Cyriaque Nibitegeka. Pour ce juriste, ce langage est un signe avant-coureur que le gouvernement du Burundi peut commettre le génocide. On l'écoute. Ce qui a été dit par le commissaire provincial de Muyinga prouve d'une part que le Burundi est dirigé par une administration parallèle. Quand on parle de la milice Imbonerakure, on a tendance à croire que c'est juste des jeunes affiliés au parti au pouvoir, mais c'est en réalité des policiers, des militaires, des magistrats qui n'obéissent pas à la loi, mais qui obéissent aveuglément au pouvoir en place et qui font tout ce que demande le pouvoir, indépendamment des garanties des droits élémentaires de la population. Donc pour moi, une telle personne, ce n'est pas vraiment un officier digne de son nom. Je dirais que c'est un Imbonerakure parmi tant d'autres. Ces propos prouvent aussi que le Burundi se dirige vers le génocide. On a tellement alerté la communauté internationale et l'opinion nationale sur le risque de génocide au Burundi que de tels propos soient tenus ouvertement en public. Ça prouve effectivement que c'est l'une des étapes fondamentales, des étapes importantes de la préparation et de la commission du crime de génocide. En l'occurrence, c'est la déshumanisation. Ce commissaire-là, dans ses propos, on comprend parfaitement qu'il ne considère pas ces personnes comme des humains, qui ont un minimum de dignité, un minimum de droits, un minimum de garanties. C'est comme des fourmis qu'on peut piétiner. Il est vraiment important, sinon urgent, que la communauté internationale fasse son devoir de protéger la population burundaise. Et parce que ce qui a été dit n'est pas... Le commissaire en question a dit ce que les membres du régime pensent tout bas. Il a dit tout haut ce que ses collègues pensent tout bas. Et c'est exactement ce qui est en train d'être fait au Burundi. Les organisations des droits de l'homme au Burundi ont toujours alerté l'opinion sur les exécutions extrajudiciaires. Des gens qui sont arrêtés et qui sont exécutés. Et ce qu'il a dit, en fait, n'est pas nouveau du tout. Il a dit, mais en fait, c'est ce qui est fait en réalité. Ce commissaire provincial de Muyinga, sous d'autres cieux, devrait être traduit en justice. On écoute encore une fois les propos de maître Cyriaque Nibitegeka. Bon, ce qui a été dit constitue des infractions graves au terme de plusieurs dispositions du code pénal burundais, notamment appel au meurtre, menace de mort et une série d'autres infractions qu'on peut inventorier. Dans une situation normale, ces propos devraient faire suite à une instruction judiciaire. Mais dans un pays comme le Burundi, où la justice est totalement inféodée au pouvoir en place, on ne peut pas s'attendre à des poursuites. C'est pourquoi j'interpelle les organisations de droits de l'homme qui travaillent sur le Burundi de faire un bon usage de ce discours, de le traduire dans des langues qui sont facilement comprises par les mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme et de les soumettre à acquis de droit pour que les mécanismes de protection des droits de l'homme, à l'occurrence la Cour pénale internationale, exploitent ces propos, ce discours. Et à mon avis, ça constitue un important élément de preuve qu'il y a des crimes de droit international, qu'il y a des crimes contre l'humanité qui sont en train d'être commis au Burundi.
C'est la population burundaise qui cause les accidents dus au changement climatique, puisque beaucoup d'entre eux cultivent sur les rives de la rivière ou des lacs et y construisent même des maisons sans autorisation de construction. Ces déclarations est du ministre de la Sécurité publique et la gestion des catastrophes, Alain Guillaume Bunyoni. Ce ministre demande à ceux qui sont menacés par la catastrophe de quitter les lieux. Suivez-le. Partout où ces catastrophes s'observent sont dues à la destruction de l'environnement causée par la population elle-même. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas la faute des autorités burundaises, ni la faute de tout autre. Parfois, on interdit toute personne de construire des maisons près de la rivière, sauf si on fait 30 mètres de distance vers l'arrière. Il en est de même pour cultiver à cet endroit. La conséquence, c'est que l'eau va déborder. Les rives vont être détruites, les champs ou les maisons vont être écoulés. Si le lac, la limite est de 150 mètres, que toute personne le comprenne. Évitez d'acheter les parcelles se trouvant dans ces lieux, même si ils sont à bas prix. On avait perdu beaucoup, notamment à Gatunguru, si le lac Tanganyika et ailleurs. Deuxième chose, que la population vivant dans ces endroits menacés de quitter les lieux, comme le directeur général de l'environnement l'avait déclaré. Aucune personne ne sera pas indemnisée alors qu'ils l'ont fait exprès. Troisième chose, que le ministère de l'Environnement, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de l'Intérieur restent vigilants pour éviter qu'aucune personne ne sera pas plus retombée dans la catastrophe. Bref, pour faire face à cela, il faut protéger l'environnement. Poursuivons ce journal dans la rubrique sport. Le nouveau comité de l'équipe Vitalo n'est pas là pour limoger le président du Vitalo. Mais par contre, le comité est là pour négocier avec la bioénergie les modalités d'augmenter les actions ou bien de les garder. Propos de Benjamin Bikolimana, président de l'équipe Vitalo, après les rumeurs qui circulent disant qu'il a été limogé par les anciens joueurs de l'équipe Vitalo. Suivez. Komite hagiye si ikura Benjamin. Komite hagiye nijya kuganira na bioénergie. Le comité en exercice est là pour ne pas limoger Benjamin, mais le comité est là pour négocier avec Bioénergie les modalités d'augmenter les actions ou bien garder leurs actions. Donc, nous allons appliquer la loi régissant comment les actions doivent être utilisées. Dans la conférence de presse, nous avons indiqué que la Bioénergie achète des actions ou qu'il les cède. La Bioénergie avait déjà mis des actions. C'est pour cette raison que dans une lettre qu'on avait écrite après avoir élu un comité, il faut qu'ils viennent pour discuter en fait de chercher une solution. Mais c'est pas pour limoger le président du Vitalo pour la lettre qu'on avait écrite. Nous voulons rectifier un peu et informer les membres de l'équipe Vitalo et les autres que la bioénergie a des achats 100% dans l'équipe Vitalo. C'est-à-dire que la bioénergie a le droit de donner des actions ou bien les garder. Muri Vitalo, ni ukuvuga ko nifise uburenganzira bwo kuyitanga canke no kuyigumya. Maintenant, page internationale. Pour clore ce journal, les autorités congolaises viennent de décréter un deuil national suite au naufrage dans le lac Kivu lundi d'une pirogue qui a coûté la vie à plus de 150 personnes. La pirogue avait quitté Goma au nord Kivu pour rallier Kilehe au sud Kivu où le président Félix Tshisekedi était attendu ce jeudi. Selon l'administration locale, l'accident a été causé par la surcharge de l'embarcation. Adolphe Widimungu est le gouverneur par intérim du sud Kivu. Il a été interrogé par nos confrères de TV5 Monde. De telles pirogues ne peuvent pas transporter 100 personnes. Donc, ces pirogues, telles que l'expérience que nous avons, ne peuvent transporter que tout au plus 50 personnes. Et donc, on a repêché 3 cadavres, 3 corps, mais 32 rescapés, c'est-à-dire que les autres sont des disparus. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.